Nouvelle review. Nouvelle sortie du coup ici pour la lignée Batman Metal. Vous vous rappelez, on a fait le Batman Kiri il y a un an, plus d'un an, très longtemps. L'anneau devait sortir mais a pris beaucoup de retard. Et en avance, et même bien avant, sort le Merciless, présent ici vous en version exclusive en plus. Alors je joue à chaud comme ça, façon de parler. Il pète sa mère. Il est magnifique, franchement. Alors personnellement on l'a commandé, moi je fais une Batman Metal, je l'avais promis et je suis super content de la faire. Le personnage du coup ici, on rappelle, c'est le Batman de la version multivers noir, ou Batman à l'armure d'Arès et la custom à sa façon, pour tuer Wonder Woman et tout le reste de la Justice League. Donc forcément vous avez un guerrier ultime en forme Batman. Format tiers, important, 1m12 de haut. Du coup c'est ma première Wonder Woman. Ouais, c'est vrai que c'est Wonder Woman de façon de parler. Alors, statue sublime, réellement, 1m12 de résine. Vous pouvez voir ici sur le côté, il y a Skull Knight qui est plus ou moins dans les mêmes environs. Hein, donc c'est vrai que c'est une très grosse statue qui prend déjà sa forme parce qu'il a déjà un très gros saut épais à la Sauron. Mais en plus on est épais comme ça. On est sur du vieux Prime. On va pas se mentir, on est du socle et tout ça, on est sur du vieux Prime. Mais par contre, niveau pétage de gueule, on est sur du nouveau Prime. Réellement, cette statue, l'avantage, c'est qu'elle parle à tout le monde. Elle parle aux fans de Batman Metal, de Batman. Elle est fan de même de version armorette. Beaucoup de gens aiment les armures, les côtés Iron Man, etc. Ou les fans même de grec. Dans le sens que ceux qui veulent les statues un peu grecques, antiques, etc. stylisées. On est là-dessus. Avec lui, mais ok. Ta dernière phrase, je suis pas d'accord. Bah non, je sais pas. Non, les gens qui aiment bien les grecs, ils sont puristes et ils cassent ta gueule s'ils voient ça. Ah, c'est puriste, ça, mon gars. L'univers Batman, ça existe, Batman. Donc voilà. Alors, on va commencer ici sur la tête. Il y a 3 têtes différentes version exclue et 2 seulement version régulière. Alors, la première tête, Joe, on est sur la tête qui est la plus relevée, qui parle le plus, qui parle vraiment plus, qui est ma préférée perso. Pareil. J'aime bien justement ce côté très conquérant qui a la position de la tête. Mais par contre, effectivement, si on le met en hauteur aussi haut, on a du mal à le voir, ouais. Ça gâche un peu le truc. C'est ça, c'est qu'on le descende d'un niveau en fait. Ouais, il faut au moins le descendre, il faut peut-être le mettre à 1m20 ou un gros mètre 20 pour en profiter à fond parce que là, nous quand on le met là au-dessus ou qu'on le met là maintenant, bah il prend beaucoup de vide de hauteur, c'est un peu compliqué. Je vais t'assurer quelque chose, le 1m20 c'est ton mobilise. Oui, c'est ce que j'ai fait. À 10 cm près. Et voilà. Alors le travail pareil du casque, très usé, un beau travail de bleu, j'aime beaucoup le bleu qu'ils ont donné avec... un bleu très métal. Ouais, juste, ouais, vraiment métal. Mais ouais, métallique, même pas métal, genre heavy metal, on est vraiment sur une patine de métal, et même ce dégradé de bleu. Ouais, ils ont mis un bleu foncé pour assombrir sur les extrémités, et puis ils reviennent au milieu avec un bleu plus bleu turquoise. C'est ça, ouais. Et c'est marrant parce que là, on sent que niveau peinture par rapport à une Union Stress qu'on a pu présenter, là, rien à voir. Là, ils ont travaillé la peinture. On est sur le proto. Hein. Et on est sur le proto. Alors, tête aimantée, malheureusement pas porte-tête, mais heureusement, comme c'est une grosse tête avec un gros plat, et ben, vous pouvez facilement la poser, mais ça reste quand même dangereux. Donc, première tête. La deuxième tête, elle, c'est celle qui, à un moment dans son costume évolue dans le comics, on a du coup cette tête un peu plus chevalier que Merciless. Tu l'avais pas encore vu? La tête, celle-là. Bah elle est cool, mais en fait le problème c'est la mâchoire. Bah non, moi en fait c'est les oreilles. Ouais, voilà, ouais. Mais son gros avantage c'est que sa tête est plus droite. Donc ça veut dire qu'ici, là comme on le met, en fait on profite mieux du visage. Ouais. Mais moi, parce que ce qui me dérange, la première en fait ici, elle avait un côté très chevalier, avec des stries sur le visage et ces petites ailes. Là, les grosses ailes de chauve-souris, plus la grosse grippe. Quoi? Grippa, ok, waouh, je crois que c'était un personnage de DC, mais en fait non, ça Grippa. Si tu veux, pas de soucis, bat Grippa. Voilà. Mais là, donc vraiment, c'est une tête qu'on aime un peu moins, mais qui est quand même. En fait, elle fait super, elle fait le taf, je vais pas mentir. Ah ouais, limite, je pense, même si c'est celle que j'aime le moins, c'est comme ça que je penserais. Parce que j'aime bien que les statues regardent droit devant elle. Ouais. Maintenant, tout dépend à la hauteur comme ça où tu l'exposes, parce que l'autre fait vraiment le taf. Et le diorama, etc. en fait. Dans le sens que voilà, si tu l'as tout seul dans une stèle et qu'il est en hauteur, c'est bien de mettre en haut. Sur la lumière que tu as, etc. Par contre là c'est vrai que c'est à côté d'un métal, cette tête est un peu plus cool avec le set complet. Dernière tête, encore une fois, donc du coup une alimentation pas mal du aimant Prime One. La troisième tête, on le rappelle, était une version exclusive, donc seulement donc du coup en version. Pour moi, elle est vraiment pas indispensable. Bah ouais, en fait, elle est cool, elle est super belle, elle est magnifique, ouais, elle tue à fond. Franchement, ils ont fait un travail de dingue, que ce soit au niveau de la peau, au niveau de la chevelure, la cicatrice, la barbe, les cheveux, le mouvement des cheveux. Qui va l'exposer décasqué? Oh, moi je serais capable. Oui, mais à part quelques personnes. Un puriste. Ouais, c'est vrai. Mais personnellement, tout le monde m'a dit la même chose. Ouais, mais elles sont casquées. Ouais. Mais au final, on a vendu plus de régulars que de luxe. C'est bien une des premières où ça se passe comme ça. Et je trouve vraiment que c'est un peu stupide. Ils auraient dû dire voilà, écoutez, on vous pose 3 têtes. Ou un bonus item.
comme ils font maintenant. Bonus précommande. Bonus précommande, vous avez la tête décasquée. Mais elle est chouette. Mais il a un côté un peu plus guerrier, mais là on voit le côté Bruce Wayne, tu vois, le côté humain. Là en fait, quand tu le mets dans Batman Metal, excuse-moi, il n'y a aucun moment, à part le Batman de pas New 52, mais de Rebirth. À part ça, je vois rien d'humain chez eux. C'est vrai. Mais c'est vrai que en fait, le seul problème, façon de parler, c'est que ça l'humanise beaucoup. Les deux castes font une entité démoniaque guerrier, justement avec le diorama. C'est ça, ouais. Uniquement si on veut se mettre en face de Batman, c'est faisable. Oui, c'est vrai. Mais par contre, la tête là, je la vois bien à côté limite de Batman Flashpoint. C'est vrai. Tu vois ce côté un peu vieux, bizarre, qui veut tuer des gens. On se remet notre tête de coup préféré comme ça pour la review, elle est toujours aussi belle. Tout au-dessus de sa main droite se dresse du coup une épée, l'épée du coup d'Ares, cette épée magique et qui fait la force à Ares, Batman ou le futur Deathstroke Ghost Slayer qu'on a présenté ici du coup au showcase. Oui, bah évidemment, sur photo je trouvais que justement l'épée faisait fort jouer. Très belle. Et je trouvais qu'elle était pas bien finie au niveau peinture. Pourtant en vrai, je trouve qu'elle déglingue sa main. Ils ont tout de, en fait ils ont toute la lame est dorée et alors l'intérieur a été avec une dorure plus orangée pour vraiment donner un contraste et le manche est hyper bien travaillé parce qu'on a vraiment ce côté forgé mais ce côté manche balèze que genre c'est incassable. Par contre on va noter 1m12 avec l'épée. Heureusement nous par exemple on la met là-dessus elle touche presque pas le plafond. Je trouve qu'ils auraient dû proposer une alternative. Un bras vers le bas. Vers le bas, mais même qui serait exposé comme ça, tu vois, ça peut être vraiment. Mais c'est vrai que tout le monde n'a pas la hauteur. C'est ça qui est déconné, c'est super classe. Mais c'est comme même une troisième tête item, ils auraient dû mettre ce bras vers le bas pour qu'on puisse l'avoir vraiment mode muséum. Bah, il est en muséum aussi, mais c'est vrai que c'est son désavantage, c'est sa hauteur. 1m12, avec si peu, bah, là au-dessus on sait pas le mettre, donc c'est déjà là alors qu'il y a déjà le hush. C'est que là, il est très difficile à caser en termes de hauteur même, voilà. Le bras gauche par contre, quant à lui, bras très classique, poing fermé. Pareil, ils ont pas fait chier à mettre des mains ouvertes, mains... Tant mieux. Ouais, j'aime bien parce il a ce côté chevalier, et plus d'items n'aurait servi à rien. Ouais, à part effectivement aussi le bras vers le bas pour proposer pour ceux qui n'ont pas la place, mais voilà. Il est vraiment magnifique. Alors pour les deux avant-bras, tous les deux le même travail. Le bras droit, l'avantage c'est qu'on voit beaucoup plus de développement au niveau de sa musculature et de sa cotte de maille, parce que toute la statue est en deux couches, cotte de maille et armure. Bah en fait, elle se travaille de couches et la cotte de maille est travaillée. Magnifique. T'as l'impression que c'est de la vraie, comme la Sauron, mais au final ça reste une sculpture et on n'a rien perdu. On n'a pas perdu de la texture ou quoi avec forcément les moules et puis le travail de Prime. Non, tout le contraire. Et puis le travail de gris. À présent, parce que réellement, vous savez, en fait, toute la cotte de maille, tout a été couché noir. Et puis on voit qu'à la main, ou je sais pas comment ils ont fait, chaque cotte de maille a été peinte, tu vois. Parce qu'il n'y a pas de débordement. Il n'y a pas, tu vois, c'est pas gris sur gris, c'est gris sur noir. C'est ça qui est impressionnant, c'est un truc de fou. Et je sais pas, la musculature même du Merciless, comme il est plus balèze, plus développé, ils ont quand même réussi à faire en sorte que quand il est en position, les muscles se mettent bien correctement. Pour le deuxième bras, ben voilà. Haut de la cotte de maille, toute l'armure. Alors l'armure, je vous dis, je sais pas si en vidéo ça se voit aussi bien, elle est exceptionnelle. Je sais pas comment expliquer, il y a un côté reluisant d'armure métallisée, mais en même temps, il y a ce côté un peu, pas fantomatique, mais magique. Tu vois, il y a une aura, grâce à l'aérographe qu'ils ont fait, etc. Tu as vraiment ce bleu foncé sur un bleu clair en dégradé, sur... Mais ça faisait longtemps que Prime, je trouve qu'il ne nous avait pas présenté une statue avec un détail de peinture aussi précis. Le reste est super top, on va pas se mentir. Mais c'est vrai que des fois on se dit, ouais, c'est pas le proto. Du coup, mais là, on a le proto. On s'en rapproche. Et puis, si tu remarques, ils ont amusé avec la boussure de je le vois dans le dos. Et que dire de plus? Il manque un petit light up dans les yeux. Dans le socle. Ou dans le socle. Dans le socle. Les yeux, pas besoin. Quoique aussi, ouais. En fait, c'était cool. Et dans la lame. Et dans la lame. Et là, sur son petit trou de balle. J'allais dire, il est dans son cul. Alors, pour le reste de l'armure, épaulière et torse, pareil, beaucoup de détails. Alors, par contre, là, vous avez du bleu, mais alors tout ce qui est. Les jointures sont argentées. Argentées, pareil, usées. Il y a plein d'éléments où ils ont pété l'armure. On voit que c'est une armure qui a vécu des griffures, et sur les griffures, ils ont pas dessus. C'est impressionnant qu'on voit à quel point ils ont travaillé le détail de l'armure, avec la boue, etc., les attaches sur le flanc droit et gauche pour vraiment faire qu'il a mis une plaque avant, plaque arrière, et puis que ça a été refixé, plus les layers de cuir. On voit que c'est un bordel de fucking Gary Batman, quoi. Le mec, il est en armorette,
il bougera pas. C'est Mais ouais, voilà, c'est un gros travail de sculpture, de peinture, et rien n'a été négligé, je rien, trouve, il y a rien. au niveau du Batman. Que dalle. Le logo, pareil, c'est très bien fait. On retrouve le logo de Batman Metal, donc Merciless. Batman sur le logo Wonder Woman. Pareil, très brut, comme le comics. On n'a pas vraiment ce côté interprété. Ils ont vraiment pris le Merciless du comics. Moi, je retrouve le Merciless du comics, mais en 10 fois mieux. Parce que dans le comics, ça a un côté dessin. Moi, je l'avais commandé parce que je l'ai mis Batman Metal. Je me dis, ouais, Merciless, c'est le Merciless. J'ai plus d'attentes pour le Red Death, plus d'attentes aussi pour le Dawnbreaker, etc. Parce qu'il y avait beaucoup de travail de couleurs. Et je me dis, ouais, il va être cool. Mais c'est comme ça, un gros bourrin, tout le monde s'en fout. Et bien, en fait, il défonce. Il défonce. La surprise qu'on a déballé, on s'est fait, ah ouais, ok. Je comprends pas comment. Waouh, je sais pas comment ils sont arrivés dans un truc pareil. C'est vraiment déconnant. Franchement, déjà celui-là je l'avais commandé, mais j'ai encore plus hâte du Red Death. Ouais, C'est mon premier flash et ça promet. Le mec, premier Wonder Woman, premier flash, c'est pas des flashs Wonder Woman. Ouais, c'est. What the fuck. Rien à foutre. Alors, pour le centre, on a deux pans de tissu qui sont en résine, tous les deux aimantés de chaque côté. Eux, par contre, ça aurait été cool de les avoir en mix média. Ben non. Mais en même temps, bah ouais, c'est pas très bon. Hein, mais... Le trait est bon, maintenant c'est un peu épais, je vais pas mentir. C'est un peu épais, ouais. Je soucie souvent un peu clair. Du tissu. Je sais pas, c'est un peu clair. Moins sali par contre. Par rapport à l'armure où je trouve qu'ils se sont fait chier, là sur le pan de tissu, vachement moins. Mais moi ça me dérange pas que ce soit pas en tissu. Mix média par contre sur les chaînes, il y a des chaînes qui partent chaque fois de l'arrière de sa ceinture jusqu'à l'avant. Et c'est des vraies chaînes. C'est des vraies chaînes en métal qu'il faut placer soi-même et ça va super vite. T'as tombé à métal, Batman métal. Bah métal, c'est parfait. Au niveau de sa ceinture, donc on a d'abord c'est tout ce qui est en résine cuir. Et au niveau du sang, au niveau de la poudre de ceinture, on a vraiment un crâne encore qui rappelle ce côté guerrier, ce côté tueur. Sur le côté, on a des plaques encore une fois en métal, ils l'ont beaucoup harmonisé celui-là. Ça pareil, c'est aimanté. Faut juste trouver les plaques parce qu'il y a des pièces un peu partout à aimanter, mais ça va encore, il y a un plan. Et sur le bas, eh bien, même travail, exactement le même travail que le haut, par contre encore plus sali. Plus de boue, surtout au niveau des pieds. Ils l'ont un peu plus éclairci comme si la poussière avait accumulé sur l'armure. Et ils ont été plus au brossage. Mais pareil, le brossage est super propre. Tu vois, l'éclaboussure est presque surréaliste. Dans le sens que on voit que il a marché, que la boue est arrivée, mais les mecs ils ont travaillé pas. On voit pas que ça a été fait machinement, genre c'est logique. Illogique, tu vois, tout est logique, tout est préparé. C'est ça qui est vraiment, on se rend pas compte, mais je sais pas, il y a vraiment une belle aura. Mais la position est bien équilibrée. Tu mettras un mec de cette carrière là comme ça, bah, c'est comme ça qu'il se mettrait, tu vois. Il n'y a pas de truc pas logique. Le seul truc que moi, c'est mon petit point noir, on va dire. Oh, on retrouve la même position pour toutes les figurines, statues du Merciless. Même DC Select, Space Kingdom, même chose, même si c'est pas le même travail, pas le même budget. Ça faisait pas vrai, DC Collectibles, il l'avait fait comme ça avec son épée. Ouais. Ok, c'est ça avec XM. Et McFarlane, c'est droit dans la boîte comme ça. Non, même pas. C'est des morceaux détachés genre, chaque boîte. Oh, c'est vrai, ils l'ont disloqué. Sur du coup, dans la Merciless en morceaux dans chaque Prime. Putain, Bill figure Prime One Studio. Le jour où ils font ça. Putain, l'idée de Prime, vous attendez dans les gars. Alors ensuite le socle, qui fait quand même un tiers de la statue, faut pas l'oublier, parce que en fait, Merciless c'est grand, mais pas à ce point-là. On a un socle qui fait penser un petit peu à celui de Sauron, un petit peu, mais beaucoup à celui de Batman qui arrive. Les socles correspondent. En fait, au niveau de la structure métallique en dessous, oui, mais au niveau du socle là, on est sur du grec là, oui, etc. Oui. Mais ils sont un peu à Sauron, mais bon. Alors rappelle justement à ce côté Wonder Woman grec ancien, tout d'abord la stèle à l'arrière, qui est une stèle tout à fait normale. On a vraiment un côté pierre très brute, pas comme les XM Studio, on avait ultérieurement Wonder Woman où c'était très éclairci. Là c'est cassé, mode comics. C'est brisé, ça fait 1000 ans, t'as casse pas. Par contre, Joe, à ta grande et étonnante satisfaction, il y a ce petit croquis de Wonder Woman. Ce petit croquis de Wonder Woman, donc sachez que l'arc, justement, Batman est dessiné par plusieurs dessinateurs, Greg Capullo, machin, on connaît. Et dedans, il y a Francis Manapoul, allez le suivre sur Instagram, c'est un artiste que j'adore, et ça fait partie des raisons pourquoi j'ai craqué sur ces statues, parce que ça reprend justement ce que lui avait dessiné, plus la Wonder Woman qui est là en esquisse. Alors, c'est son dessin 100%. Moi perso, tu t'en fous. Non, je veux dire, l'origine est cool, c'est intéressant, je suis content de le savoir en plus. En fait, c'est pas. Au début, je me dis ça va faire tâche, c'est con, un personnage méga badass, puis il y a un croquis à la con fait par un Néandertal, c'était débile, tu vois. Mais au final, ça a ce côté hommage, genre j'ai tué Wonder Woman respectueusement, voici son croquis, mais maintenant c'est ça Wonder Woman. Bam, Batman Metal, c'est cool. Au début, quand j'ai vu les photos, je me fais putain les gars, vous êtes sérieux? Pourquoi mettre une tête de Wonder Woman, on s'en fout? Mais en fait, ça donne bien. Bah, le travail est cool et ça choque pas, tu vois, dans l'ensemble. Tu le vois et tu le vois pas en même temps, c'est pas grave, tu vois. Alors la pierre, on a un côté noir et un peu bleuté pareil. Ce côté roche volcanique, mais encore une fois il y a un côté mystique, tu vois. C'est pas une roche genre hyper réaliste, genre on est sur la montagne d'Esta quoi. On est sur une roche
très éclaté, je sais pas, c'est particulier. J'aime beaucoup le travail, surtout qu'ils ont réussi à donner une couleur à la rage en dessous. Moi je trouve justement la pierre, je suis mitigé pour ouais, le travail. Bien. Parce qu'il y a un travail qui est, je trouve, sympa, ouais. mais en même temps, brut de décoffrage. Ouais, ça représente bien les métal, brut de décoffrage, mais en même temps, voilà. Et puis l'idée de venir refléter la lumière de la light, ça c'est cool. Cool. Mais je voulais un putain de light. Ouais, on a top solide. Mais après, je pense que ça aurait fait cheap parce que là, en fait, quand tu vois la lave centrale, moi je la trouve super belle. Parce que t'as le côté un peu reluisant, t'as des petites bulles de temps en temps pour faire que la lave est très vivante, mais il n'y a pas trop. Tu vois, elle ruisselle, tu vois qu'elle s'accumule et commence à déborder du socle, mais c'est propre, tu vois, elle donne de la vie comme si vraiment le Merciless prenait sa place et s'imposait dans la ligne Batman Metal. C'est ça qui est génial parce que tous les vents sont cool, le côté orangé sur les pierres est bien fait, mais le haut par contre, tu vois, ils l'ont pas appliqué sur la statue. Ça c'est bien, ça aurait été dégueulasse. Ah ouais. Tu vois, là ils l'ont appliqué sur la roche pour vraiment faire que c'est volcanique, Arès, machin, etc. Tu vois, ça c'est vraiment cool. Et elle déborde du coup sur ce qui, encore une fois, comme dit Jordan, montre la lignée Batman Metal. Batman Metal, pareil, il y avait un crâne en métal où on retrouvait du coup les jokers, enfin les Robin Joker qui débordaient. Là on est sur un coffre un peu à Pandore, tu vois, on dirait vraiment une grosse structure métallique forgée à la Grèce antique avec quelques éléments, et à l'arrière tu as le gros logo Wonder Woman Batman Merciless, tu vois, qui est là à l'arrière, et devant tu as une sorte de logo, on dirait le logo Merciless mais un peu plus archaïque, tu vois. En mode gargouille. En mode gargouille, voilà. Et ça franchement ça fait tout parce que chaque fois il y a la tête métallisé de chaque métal. Ouais. Et là, voilà. Et puis il entoure chaque fois ça, ce côté un peu plus pierre cassée. J'aime beaucoup pareil parce que regarde, quand tu touches, enfin, je dis, il y a du détail partout. Ils sont quand même amusés à casser à rendre la statue brisée dans la pierre, dans le métal, dans la pierre là encore en dessous. Non, c'est ce que j'aime beaucoup dans cette ligne là. On a encore ce côté muséum. Ouais. On va pas se mentir, que j'aime énormément. Et en même temps, alors déchirant. On n'a pas besoin de se faire comme toute la lignée. Non. Quelques one shots sont parfaits. Chaque one shot est bien en fait. Ouais. Et je trouve ça cool parce que imagine effectivement à chaque fois tu te fais bah il y a un morceau de l'eau dans le. Ouais, c'est chiant, ouais. Et putain les gars, j'ai pas, surtout que le Batman Kiri introuvable ou à des prix astronomiques. Et je sais que ils ont dit que théoriquement Batman le roi Batman Kiri ouais. va sortir. Ah. Il est en préparation. Pour ceux qui ont loupé Batman Kiri, ou pour ceux qui veulent faire à jour. C'est cool. Voilà, moi ça m'a plus en plus impressionné le reste, surtout le Dawnbreaker qui a été, non le Devastator pardon, qui a été annoncé, oui, avec de la cape de Superman, etc. Qui est une statue qui va sûrement faire la même envergure mais plus balèze, puisque là c'est pas. Et plus cher. Et ouais, c'est beaucoup plus cher. Parce qu'il faut savoir ici que la statue en précommande est à 1400 €, prix catalogue 1500 € plus ou moins en vente en magasin. On est sur 300 régulières et 350 exemplaires sur la version exclusive, donc on est plus ou moins à 600 exemplaires dans le monde. C'est un bon prix. Bah oui, surtout que pour du 1 tiers, on paye seulement 1500 € pour un Merciless énorme avec 2 têtes en version régulière. Franchement, là on est sur du Prime qu'on a toujours adoré, on est encore sur des bons prix. Voilà, par contre, voilà, quand tu vois la punchline que tu as commandé, super cool, 1950 €, c'est ça. Pour une taille, oui, considérable, un gros socle pour un plus petit personnage, ok, à 3-4 têtes. De toute façon, ici, on est toujours sur les anciens Prime, les anciens prix. On va arriver tout doucement, logiquement, dans les nouveaux prix et une nouvelle Prime qu'on va vous présenter en review. Donc j'ai hâte de me dire, ok, dans 6 mois, est-ce qu'il y a eu un level up? Pour l'instant, par rapport à l'année dernière, on a un level up. On va pas se mentir. Tout ce qu'on voit, on se fait, ok, à part une qui nous a déçus et qui déçoit beaucoup de gens au niveau de finition, mais il reste majestueux, tout le monde est d'accord. Mais voilà, ici, voilà, on va pas se mentir, là on se fait, j'en ai pour mon pognon, j'en ai pour mon attente, une attente qui est pas hyper celle-là non, un an. Et un an plus ou moins. Il est cool. Il est cool. Et on sait que le Red Death va suivre. Dawnbreaker va prendre un peu plus de temps, c'est un autre travail. Donc on verra bien petit à petit. Voilà. Franchement, pièce disponible du coup en magasin sur le site BE. En très peu d'exemplaires, ouais, voilà, parce que c'est une pièce qui était beaucoup demandée et que peu de gens ont précommandé. Donc nous on a pris des stocks exprès en conséquence, parce qu'on avait vraiment confiance en ces pièces. Et là, on est content. Réellement, moi elle défile entendement tellement qu'elle est belle, parce que je suis fan de la métal, mais en plus, j'ai tellement été étonné parce que j'étais content de la voir, mais avec le travail de l'armure, ce bleuté, etc., tellement magnifique, il mérite 12 sur 10 tellement qu'il est fou. Et en version exclue, la tête comme ça n'est pas nécessaire, donc je veux dire, si vous voulez l'exclu, bah, il y a quoi 50 € de différence, qu'on a encore une pièce dispo, je pense, de mémoire. Et sinon, pour 50 € moins cher, vous avez ça, 1500 balles, franchement. 2 boîtes pas trop énormes, ça va. Non, normal. C'est 2 boîtes Sideshow qu'il faut une Prime.
Et réellement, moi, elle m'a étonné et je suis content réellement de la proposer en magasin. Et toi, Jean? Je te rejoins, 12 sur 10. Je suis super content de pouvoir la proposer en magasin, faire la review, l'avoir commandé aussi également. Mais c'est une pièce que je savais que j'avais commandé. Je me suis dit, ouais, elle fait partie de ce set que j'aime bien. Mais elle met une grosse claque quand elle arrive et c'est ça que je veux. C'est une bonne précommande en fait. On préco tous un peu en disant, ouais, ça va être cool. Et puis ça arrive, des fois tu te fais, ouais, ça va. Ok, ouais, c'est ce que j'ai commandé. Mais quand ça arrive et ça te met une droite, tu te fais, ça c'est bien, ça c'est une bonne précommande. Ça fait plaisir. Et pareil, plein de gens n'y attendaient pas. Bon, nos clubs commandés ont déjà été livrés ou sont en train d'être livrés. Mais là, on a plein de gens qui l'ont eu qui ont fait, ah ouais, ok, ah pourquoi pas. C'est une pièce vraiment, un peu la Red Sonja, surprise, on a fait, putain c'est quoi cette pièce qui tue. Et après une vidéo, bon, j'espère qu'elle va vous convaincre du coup, cette vidéo en tout cas d'acquérir, parce que réellement, c'est une masterpiece qui va laisser un goût de, est-ce que tu as le Mercedes ou pas. Comme un Kiri, à l'époque, Kiri, personne n'a commandé, il est arrivé, tout le monde le voulait, et ben Mercedes pour moi, c'est pareil, c'est le nouveau Kiri. Et la ligne Batman Metal, elle va s'agrémenter de plus en plus, et je pense que ceux qui ont le set complet, ça va être une tuerie monumentale. Bon, je pense pas que tout le monde va le faire, je comprends. Moi, je la finance depuis longtemps, j'ai déjà payé 2-3 d'avance, donc je suis tranquille. J'ai juste peur pour le dévastateur qui va me coûter un bras, et j'espère Mother Machine qui va sortir. Mais voilà, franchement, pièce sublime qu'on vous conseille. Encore une fois, c'est pas déjà fait, mettez du coup un petit pouce et abonnez-vous du coup à notre chaîne. Plus en plus nombreux, mieux on est. On est passé à 6600 et des personnes. Franchement, on approche des 10 000 doucement. Ça fait vraiment plaisir. On a beaucoup plus de commentaires qu'avant. C'est déjà bien. Bah, réellement, on est super content parce qu'encore une fois, on fait cette soirée de bénévolement en plus de notre travail. On est le seul magasin à proposer ces reviews et à faire ce rendement de une vidéo par jour à 8h du matin. On vous a recommandé comment ça. Ouais. Bah, c'est du boulot, on va pas mentir, les montages, les miniatures, le temps, le déballage, ne pas tomber de fatigue en pleine review et pas trop bailler, ça fait ça. Donc voilà, mais en tout cas, c'est grâce à vous et à votre soutien qu'on arrive à le faire. Bonjour, comme d'habitude. On vous dit merci et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.